Coucou les boostophiles, les amateurs de pétoires hurlantes. J'espère que vous allez bien, au moins aussi bien que moi. Vous avez pu voir dans le dernier vlog que le moindre petit réglage fin pouvait permettre de gagner, donc d'améliorer la pétoire. Donc 2 petites rondelles de 5, pour vous dire, c'est rien. Bref, on a pris, d'après mes analyses audio, 200 tours minutes de plus. Et ça nous a permis d'améliorer le score de 3 km/h par rapport à, donc à la même configuration moteur. Oh là là, il y a un monstrosaure qui arrive là, je vais vous le montrer. On n'est pas en Cali, on est à Montpellier. Oh le merdier quoi. Après on dit que je fais du bruit avec ma pétoire. Non, mais... le merdier. Bref, donc, eh ben, ça me fait marrer quoi. Bref, voilà, donc 2 petites rondelles, 200 tours de mieux, et une machine qui donne 3 km/h de mieux, alors que je suis parti à l'arrêt. Hein, je n'y avais pas pensé sur le moment, je suis parti à l'arrêt à un point donné. Donc, écoutez, j'essaierai à l'avenir de partir de ce point-là afin d'être vraiment précis. Parce que voilà, ça demande quand même de la précision hein, quand on fait des relevés comme ça de performance d'un point à un autre. Évidemment, si on arrive avec 20 ou 30 km/h d'élan, ça aide beaucoup à gagner quelques kilomètres au bout. Et quand on part à l'arrêt, évidemment ça nous pénalise aussi sur le score. Donc on va essayer de partir à l'arrêt. Enfin, on verra. En tout cas, le moins vite possible, à peu près du même endroit. Donc voilà. Écoutez, en allégeant un tout petit peu le vario, on a bien gagné. Et je n'avais pas fait le resserrage culasse, hein, qui va probablement nous permettre de gagner probablement un bon petit dixième à l'embase, enfin au squish. Donc ça va nous recomprimer un petit peu. Donc écoutez, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va faire le serrage culasse ensemble. A priori, je pense qu'on va bien y regagner un petit dixième. Et on va alléger encore un petit peu le varial. Et puis on va aller se faire un petit run hein, entre les 2 points. Donc entre le début là où je suis, là près du carrefour, l'intersection, vers le terre-plein central. Il y a un petit machin central, là, il y a un bordel au centre. Et donc je pars de là et hop, on voit à quelle vitesse je freine au rond-point. Et donc on va voir. Donc là, on est le même jour que dans le dernier vlog. Hein. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une petite sieste. Je me suis réveillé trempé tellement il fait chaud. Et donc là, il fait meilleur. En plus, il y a moins de monde sur la route, dans les rues. Donc, avec un peu de chance, on va être peinard. Bref, je vous ai déjà fait un gros blabla là, je suis sur le trajet. Et on va continuer en bas. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai avancé, je raccourcis au plus possible les vlogs. Voilà, les séquences d'avant, vous les connaissez, les démontages de Stradi et tout ça, je vous les fais 50 fois. Donc voilà, on avait des poids moyens type Polini, et on va passer à des petits poids type Polini. Voilà, tout simplement. Donc après avoir retiré les rondelles sous ces poids-là, on va mettre des petits comme ça, sans rondelles. Voilà, allez, je m'active et je vous reprends. À tout de suite. Et voilà, c'est remontado. Et c'est l'heure de la clé dynamométrique, le petit resserrage de calus qui va bien. Donc on vérifie que la clé est bien réglée à 1, 2. Ouais, c'est bon. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que ça demande? Alors là, regardez, on est à 90 degrés. Hop. Ouf. Ouf.
Ouais, bah on est encore... ouais, on a encore pris un 8e. Hein. Un 8e. Ouais, cool. Un 8e, hein, donc bah, ça va se traduire en un squish qui va descendre de... Bah, pas loin un peu plus d'un dixième. Hein. Un 8e étant plus d'un dixième. Ouais. Ah ouais, bah, les autres un peu moins. Hein. Bon, en tout cas ça fait pas de mal. En tout cas ça ne fait point mal. Ouh, celui-là. Ouh, celui-là. Ouh, celui-là, oui. Hein. Celui-là il en voulait. Hein. Bon, on va recommencer par celui-ci. Impeccable. 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 Et 2 peccables. Voilà. Bon bah les gars, on se retrouve là-haut. Allez, à toutes. Bon les gars, nous voici repartis pour du testage. Parce que ce que la vidéo ne dit pas, c'est que je viens de faire un run. Mais je suis arrivé au box, j'ai voulu regarder. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un time-lapse. Donc c'était complètement accéléré. Et bon, donc complètement inexploitable. Donc bah, je suis obligé de repartir. Avant qu'il fasse nouilles. Donc j'espère que ça va aussi bien se passer. Je ne vous dis rien, évidemment. Voilà, allez. Bon, quoi, j'ai mis le starter ou quoi? Ah non. Bon, non, bon. Marché pas mal du tout, comme vous avez dû l'entendre, hein, ça chante beaucoup plus sérieusement qu'avant. Donc bah écoutez, on est parti, hein. Je fais juste un petit cut hein, pour m'éviter de faire des découpes et tout ça. Allez, on va être parti, la bagnole elle a tourné, nickel.
la richesse, hein. Mais du coup le régime retombe moins bien. Donc bon, ouais, il faudra que je peaufine ça si je veux la perfection. Bref, le juge de Tempex nous attend en bas. Donc je vais refaire une prise de tempé. Hein, je l'ai déjà fait juste avant. Je vous ai fait un gros speech pour rien. Allez, hop, 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 hop. Et hop là. Hop. Hop. Alors, monsieur le juge, quel est le verdict? Ah bah, c'est pas mal du tout, hein. Et la calus? La calus? Bon, on a pareil à la calus au cylindre, hein. Bon, allez, tais-toi. Ta gueule. C'est l'heure du dévissage, déjà. Dévissage. Et enfin, ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Et maintenant, c'est l'heure du débriefing. Bon, alors, évidemment, à l'heure où je vous sors ces mots, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau sensation, ça me semble vraiment pas mal. La machine chante beaucoup plus qu'avant, c'est beaucoup plus racing, racinge. Bon, il n'y a qu'au niveau de la carbe, ça a l'air d'avoir un petit poil bougé, hein. J'ai de plus en plus de gras. Donc bon, là j'ai refermé la richesse, mais ça me plaît pas parce que le régime a plus de mal à retomber à froid. Donc bon, il faudrait que je focalise un petit peu là-dessus, mais en tout cas voilà, on est là surtout pour comparer les perfs de la Calus Ultra Boost 1. Donc, bah écoutez, hein, comme je vous le disais, on avait deux solutions. Soit recomprimer pour regagner du couple au régime où on travaillait, soit on pouvait alléger le variateur. Donc pour le moment, on n'a pas retouché au taux de compression et on a juste allégé maintenant le variateur. Donc la première fois, on était passé de 94, on prenait 97. Et maintenant, on a allégé encore un petit peu plus. Et j'en sais rien, j'ai pas de chiffre à vous donner pour le moment. Vous savez déjà, vous avez vu la vidéo. J'espère que cette fois-ci, je me suis pas merdé. Donc, bah écoutez, je pense que c'est mieux. Hein, j'ai bien l'impression que c'est mieux. Peut-être même que c'est beaucoup mieux. Hein, j'aurais tendance à le penser. Mais ça, c'est les sensations. Hein. Un moteur qui hurle plus vous donne l'impression qu'il marche mieux. Mais c'est pas à l'oreille que vous jugez le moteur, je vous l'ai déjà dit. C'est vous voyez le paysage qui accélère plus vite, vous sentez la poussée dans vos fesses ou dans vos mains, la traction du guidon. Bref, c'est aux sensations. Mais par contre, les oreilles ne doivent pas travailler. Donc ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Maintenant, voilà, bah, vous êtes face donc à une config, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, bien que vous soyez en principe au courant quand même que sur cette chaîne, on ne teste que de la pièce boost. Bon, pas les cylindres évidemment, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Donc, donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Donc là, on utilise donc des carters, pour ne pas les citer, Boost. Donc des carters entre guillemets type origine, hein, mais extrêmement améliorés. Donc contrairement à des Malossi ou Polini qui eux se reposent sur des grosses boîtes à clapet, mais le reste n'est pas soigné du tout. Donc on a également un kit Stradivario donc à 139 € et une joue fixe à 39 €. Les carters Peugeot sont à 179 €.
toutes les visseries sont compatibles avec l'origine, hein, donc vous pouvez remettre les goujons d'origine, les axes d'origine, les axes de carter d'origine. Tout est plug and play. Voilà, bon, par contre, il faut faire attention, des fois, il peut y avoir suivant les cylindres, il y a des fois des petites modifs à faire au niveau du piston, comme par exemple avec le Doppler, ou parfois, sur la jupe avant du cylindre, par exemple, le Malossi 65, il y a parfois des petites retouches à faire, car il y a un système déposé, exclusif boost, dans le C-Carter, qui s'appelle le GFE. On a aussi une culasse boost, donc qui est à 89 €. Mais celle-ci sera probablement 20 à 30 € plus cher parce qu'il y aura un usinage particulier pour pouvoir caler plus à l'embase. Là, on a une cale de 2 à l'embase, alors que le pack Doppler est fourni avec une cale de 1. Voilà. Sinon, bah, on a un pot Malossi VT, hein, qui n'est ni plus ni moins qu'un Gianelli Black Gun, badgé Malossi. De l'autre côté, on a un allumage MVT Premium, mais avec un CDI DD, donc c'est un DD maquillé en Premium. Carbut 19 PHBG à chapeau rond, qui a un comportement un petit peu bizarre, hein. Il demande des gros gicleurs, il demande un gicleur de 98, alors qu'en principe on devrait être vers 90. La pipe est une pipe banale Polini avec une petite préparation dedans, que j'ai expliqué dans les numéros précédents. Si vous n'êtes pas au courant, bah, vous n'avez plus qu'à tout regarder, parce que je ne sais plus dans laquelle je l'ai expliqué. Et ensuite, bah, on a des clapets Athena, voilà, Athena Rassinge. L'allumage, donc, qui est un DD, n'est pas calé à 0,40 comme conseillé par MVT, mais calé à 0. Voilà. Pour avoir des températures beaucoup plus basses, et a priori, les performances sont même meilleures. À vérifier dans cette configuration désormais qui prend plus de tours. À vérifier, peut-être que 0,20 serait mieux désormais. Voilà, donc les présentations sont faites, hein, pour les novices de la chaîne. Donc on est sur une configuration boost. Le vilebrequin est un vilebrequin en bielle 80 mm, donc c'est un prototype des futurs vilebrequins boost, donc avec un équilibrage pour les cylindres 70, spécial pour les 70, mais qui, a priori, ira très bien avec un 50. Je n'ai pas de vibration particulière, ça m'a l'air très très bien. Maintenant, peut-être qu'avec le Vilo 50, c'est un petit peu mieux, mais dans tous les cas, c'est tout à fait tolérable, hein. On est très très loin des Vilos habituels du commerce, si j'accepte le stage 6, sur lequel il y a un travail d'équilibrage quand même assez prononcé. Voilà les copains, donc bah écoutez, je vous ai fait toute cette présentation, mais ça se trouve j'ai fait 80 km/h. Bah, je sais pas, hein, je vous dis, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression, je pense que j'ai fait mieux que 97. Maintenant, évidemment, je peux pas rien affirmer, je n'en sais rien, je verrai quand je vais extraire la vidéo. Avec la GoPro, c'est comme ça, il faut extraire la vidéo, après il faut rajouter le marqueur de vitesse, et ensuite encoder le machin, le mettre dans l'ordi, enfin c'est tout un travail de dingue. Bref, voilà, donc les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, avec cette petite pétoire, avec son petit moteur de mobilette. Certes, bon, c'est un petit moteur de mobilette. Hein, on est très très loin du moteur type j'ai la plus grosse, comme on peut en voir actuellement, hein, des moteurs complètement déraisonnables. Bon, hein, libre à ceux qui kiffent des machines déraisonnables. Voilà, dans tous les cas là on est dans le raisonnable, hein, on n'est pas dans le j'ai le plus gros zizi. Non. Là, bah, on a une mobilette avec un zizi de mobilette. Bon, il y en a qui ont des mobilettes avec des zizis d'éléphant. Bon, bah, ouais, bon, bah, d'accord. Hein. Bah, moi, personnellement, si on me greffait un zizi d'éléphant, je ne serais pas très fier. Mais bon, hein, je n'ai absolument rien contre ces gens. Je respecte leurs décisions, leur passion pour des machines complètement hallucinantes, et je le reconnais, hein, les performances sont hallucinantes. Mais là, voilà, là, on est vraiment dans la pétoire à 100%. Donc voilà, voilà, donc j'espère que vous avez kiffé, hein.
bien que voilà, je n'ai pas un moteur 100 ou 115 cm3, bien qu'il me faille 20 secondes pour aller à 100 hein, et non 5. C'est comme ça, il en faut pour tout le monde, et donc moi j'essaye de présenter des configurations basées sur les pièces boost qui pourraient correspondre à tout le monde. Alors moi j'ai aussi des moteurs un peu déraisonnables. Voilà. Là on est dans le raisonnable, on est vraiment dans le sympa. Voilà. Que dire de plus les amis, pas grand chose. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment en ma compagnie. Que peut-être ça vous donnera envie de tenter les petits Carter Boost ou le Stradivario ou une Calus Boost, voire une Ultra Boost. Donc là on est encore en train de tester la Ultra Boost 1, c'est-à-dire on est au level 1. J'ai prévu, donc je l'ai déjà, une culasse Ultra Boost 2, stage 2. Donc avec un plot encore plus entrant, en théorie on va pouvoir rajouter au moins 0,5 à l'embase, au moins 0,5, et ce coup-ci on va se retrouver avec un squish de 0,9 en principe, hein, je n'ai pas vraiment fait le calcul, donc ça devrait être encore mieux, on va être encore plus haut en diagramme, on va comprimer plus fort que là, et probablement qu'il faudra encore alléger un peu le vario, donc là on va arriver vraiment dans le moteur de fou, alors qu'on a un petit cylindre Doppler qui est très peu modifié. Hein. Le précédent propriétaire, justement, m'a contacté en me disant « Salut Greg, ouais, je regarde toutes tes vidéos. Damien m'a dit que c'était toi qui avais récupéré le cylindre. Donc ça marche sympa. Mais je voulais te dire que l'échappement, je sais pas trop de combien je l'ai remonté, mais je l'ai pas vraiment remonté. En fait, j'ai juste nettoyé, je l'ai bien aplani. Donc bon, écoutez, donc je sais pas quoi penser. Dans tous les cas, bon, il y a eu un petit coup de Dremel, hein, a priori, sur la lumière d'échappement. Maintenant, voilà, je pense que celui-ci, en tout cas, est à des diagrammes un petit peu supérieurs à ceux que j'avais pu avoir avant. Donc, on est vraiment très proche d'un Doppler stock, malgré l'embase que je vous ai montré, légèrement retouchée pour correspondre au Carter Boost, et la jupe qui a été un petit peu coupée, qui surtout me pose problème pour rentrer le segment. Voilà, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc les gars, encore une fois, j'espère que vous avez aimé ce petit moment. Voilà, on a 20 minutes de vlog, donc c'est très bien, c'est du rapide, c'est du concis, avec du factuel. Vous avez pu voir la machine avec le petit changement de réglage vario. Vous savez ce qui se passe au niveau du cylindre, de culasse. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de péter mon petit coquelicot, hein, mon clic. Hein? Oh les copains, le clic, Voilà, bon, merci les gars. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépendra du moment où je publierai cette vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. On va essayer d'améliorer encore ça. On va travailler un petit peu encore autour de la culasse Ultra Boost. Allez, salut les potos, ciao!